a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel, nous dit Coëlette l'Ecclésiaste. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps de guerre, un temps de paix. Voilà, on dirait, la vieille idée, chers amis, que les jours se succèdent, qu'on n'y peut rien, qu'il n'y a qu'une sorte de mécanique à l'œuvre dans l'histoire, sur laquelle nous n'avons aucune prise. Toujours la même chose, l'ordre implacable des événements, avec parfois quelques grains de sable qui viennent s'immiscer et qui finalement n'y changent pas grand-chose. Vanité, des vanités, comme dit l'Ecclésiaste Coëlette. Sauf que vanité n'est ici que la traduction latine d'un mot hébreu, hebel, qui désigne la buée, la légèreté. Quelque chose qui n'a pas beaucoup de consistance, certes, mais qui évoque la fragilité plutôt que la vacuité. Non, ce sage hébraïque Coëlette n'est pas quelqu'un de désabusé par une forme de vanité du monde, de fatalité de l'histoire, mais c'est celui qui dit que l'homme est appelé à se réjouir de sa vie et à faire ce qui est bon. Toutes ces actions sont possibles, réalisables, et sont comme autant d'actions à notre disposition, que nous pouvons choisir. Ce poème du temps de la sagesse biblique nous invite donc à découvrir ce que Dieu met à notre disposition, encore cette année, pour que nous construisions notre propre histoire en fonction de ce qui est bon, de ce qui est vivable. Toutes ces occasions sont devant nous. Aucun malheur existe juste pour se répéter à perpétuité. Nul ne doit rester coincé dans une petite case du tableau des valeurs dans lequel il s'est enfermé. Tout humain peut vivre à la hauteur de cette éternité que Dieu place au cœur de notre humanité, qui nous donne le sens de chaque chose, qui nous fait aspirer aux dons les meilleurs, qui nous donnera encore le goût de la réjouissance et de la bonne vie. Avec toute mon amitié, chers amis, je vous adresse, du haut du clocher du Temple Neuf, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année 2023. Restez vivants par la foi de Dieu.